Bonjour et bienvenue au mode solo de Disney Villainous. Aujourd'hui nous jouons avec le prince Jean. Donc l'objectif du prince Jean, il est très simple, c'est de commencer son tour en ayant 20 jetons de pouvoir. Pour l'IA, l'objectif est simple aussi, c'est d'avoir également 20 jetons de pouvoir. Donc on va jouer en mode difficile, hein. Ok, donc vous allez voir que c'est très simple à jouer ce mode solo. Vous avez les règles en description et le lien pour télécharger également ces fiches pour vous aider à suivre votre partie. Alors, on a mélangé notre deck, le deck Fatalité. Nous allons commencer la partie, donc nous allons donner un jeton de pouvoir à l'IA. On va piocher 4 cartes. Donc, on a eu un emprisonnement qui permet de déplacer un héros sur la prison. On a un arc et des flèches, donc qui donne une force de +1 à un allié et qui permet de ne pas le défausser. Avarice qui se déclenche donc contre l'IA sur un 5 ou un 6 bleu. Un mandat d'arrêt qui permet de gagner des jetons de pouvoir quand on joue des héros entre royaumes. Très bien. Allons-y, donc on commence. Il me manquait évidemment le pion du prince Jean. Alors, première chose qu'on fait, c'est d'aller à Nottingham, gagner un jeton pouvoir. On va fataliser l'IA. Donc, on choisit un des 2 dés pour son effet. Donc, l'effet du 1, c'est pas d'effet. Et l'effet du 4, c'est de faire perdre un jeton pouvoir à l'IA. Très bien. Ensuite, on peut jouer une carte avec ça. On va jouer un mandat d'arrêt ici. Et on pioche. L'IA à son tour, donc elle lance les dés. Sur un 2, elle peut retirer un jeton héros. Il n'y en a pas. Sur 3 de somme, elle gagne un jeton pouvoir. Et sur un 1 rouge, elle nous fatalise. On met un petit marqueur ici pour s'en souvenir. Et nous avons Bobby. Bobby qui bloque juste à l'endroit. On ne peut pas utiliser d'archer-loup pour l'éliminer. Et Frère Tuck qui nous vire évidemment des mandats d'arrêt. Bien vu, l'aveugle. Ensuite, notre tour. On va jouer cet emprisonnement, hein. Débarrasser de ce monsieur. On va faire ça. Venir gagner 3 pour 2. On va le mettre dans la geôle. On va défausser. Tout ça. On garde notre condition parce qu'elle nous fait quand même gagner pas mal de pouvoir. On a pioché les gardes Rhino. On a pioché Pandar, donc qui est fort tout seul, mais il réduit la force des alliés sur le même lieu. Et des archers loups qui peuvent chasser à un lieu de distance. Alors, 4 et 4, 8, ça leur fait gagner 2 jetons pouvoir.
Sur un 4 rouge, il ne fatalise pas, donc on enlève le jeton ici. Bien envie d'aller à Sherwood. Gagner 1, fataliser. Fataliser. Je mets un héros ici. Avec le 3. Donc le 3 permet de placer un héros de gauche à droite sur cette ligne. Ça fera -1 sur la somme des dés au prochain tour pour l'IA. On va se prémunir un petit peu. On va mettre des archers loups là. Et on va défausser ces autres alliés. On a pioché la flèche d'or qui nous permet de gagner des jetons pouvoir quand l'allié utilisé élimine un héros. On a gagné l'acheter, donc qui nous permet de jouer des alliés gratuitement. Là, ça servira à rien. Et un autre mandat d'arrêt. Bon, on n'a pas trop progressé sur notre objectif pour l'instant. Ça va venir. Ils font 9. -1, ça fait 8. Ils gagnent donc 2 jetons pouvoir. On va arriver à 5. Et avec le 5 rouge, il ne nous fatalise pas. Très bien. On va venir ici. Gagner 1. Payer 1 pour un mandat d'arrêt. On va mettre là. On va fataliser. Avec un 3, on place un autre héros. Donc on a gagné 1, on a joué une carte, on a fatalisé et c'est bon. Alors, 5, on peut jouer notre lâcheté, notre avarice, pardon. Et donc gagner 3 jetons pouvoir, ça c'est pas mal. « 5, 4, 9, -2, 7. Il gagnait 2. 1, 2. Et sur un 4 rouge, il ne fatalise pas. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à gagner des jetons de pouvoir là aussi. On va venir là, gagner 3. 3, on va essayer de garder le compte ici. Un 5 et un 6. 3, on va défausser. On va défausser tout ça. Je vais jouer cette flèche d'or sur les archers loups. Et piocher 4. Voilà. Tendre un piège. Donc on peut déplacer un allié. Puis effectuer une action élimination. On a Nikdui qui lui augmente la force des alliés sur le même lieu. De magnifiques taxes qui nous fait gagner des jetons pouvoir par héros dans notre royaume. Et un autre mandat d'arrêt. Alors. « 3 et 5, 8, -2, 6. Il gagne donc encore 2 jetons de pouvoir. Et sur un 5, il ne fatalise pas. C'est à nous. On va venir ici, gagner 2.
légalise pas encore le nombre de jetons de pouvoir, mais on y est presque. On fait un mandat d'arrêt ici pour protéger l'action de fataliser. On va jouer nos magnifiques taxes. Ça nous fait récupérer notre jeton. On a pioché la couronne du roi Richard. Donc, faire des économies quand on est sur le même lieu. Et le shérif de Nottingham, qui est notre allié qui permet de se déplacer de lieu en lieu et venir récolter des taxes. Donc un jeton pouvoir à chaque fois qu'on se déplace sur un lieu avec le shérif de Nottingham où il y a un héros. « 3 et 4, 7, moins 2, 5, ça fait un jeton pouvoir. Pour un 4 rouge, on ne fatalise pas. Allez, on va venir ici, gagner 3. Qu'on va dépenser d'ailleurs pour jouer le shérif. Ici. Ouais. On va défausser ça et ça. Alors 5. Pas de condition. 5 et 2, 7. Moins 2, 5. Il gagne encore un jeton. Il arrive à 11. Sur un 2, il fatalise par contre. Est-ce qu'on a une dame Gertrude, donc ce qui est une force de 6 et qui ne peut pas être emprisonnée. Et un déguisement. Donc si on veut éliminer un héros avec un déguisement, il faut d'abord payer 2 jetons de pouvoir pour enlever le déguisement. Déguisement sur Frère Tuck qui sert à rien. Donc on va jouer Dame Gertrude quand même. Donc ni jouer ni déplacer sur la prison. Donc est-ce qu'on la met là? Mais dans ce cas-là, ça peut nous favoriser. Ou est-ce qu'on la met là ou là? Donc on va choisir au hasard plutôt. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça sera 1. On va se mettre ici. Ou avec le mandat d'arrêt, ça fait gagner 2 jetons pouvoir. Ouais, non, je pense qu'un adversaire, je ne choisirais jamais ça. Parce que le mieux, c'est ici quand même. Pour l'emplacement de Dame Gertrude. Très bien. À nous. Donc on va déplacer le shérif. On va se mettre ici. Gagner 1 du coup avec le shérif. Ensuite, nous, on va aller... Alors, rival 2. Il nous faudrait un arc et des flèches là sur le shérif pour résoudre cette affaire. Mais c'est pas très primordial quand même. On va gagner 1. Pour 1, on va jouer la couronne à la prison. On va fataliser. Donc 3 ou 6, ça ferait un héros
Bien retirer 2 jetons pouvoir. Je continue avec mes héros. Je pense que c'est pas mal là. On paralyse plutôt l'IA. On peut défausser. Défausser ça. Je vais garder Persifleur. Persifleur qui est un allié qui permet de faire une des deux actions sur le lieu même s'il est bloqué. Voilà, piocher de magnifiques taxes, très utile. Et arc et flèche, ça c'est pas mal. Alors, il se débarrasse d'un héros. 6 moins 2, ça fait 4, ça fait 1 jeton pouvoir. 5, il ne fatalise pas. On déplace le shérif ici pour gagner 1. On va venir là. Gagner 3. Gagner 3. Je pense que je vais jouer mes magnifiques taxes pour gagner encore 2. Donc là on est en 15, on est pas mal avancé. On défausse des choses, j'ai pas envie pour l'instant. Garde rhinocéros, force 4. Ok, 6, on peut jouer une condition, on n'en a pas. Si c'est à 7, moins 2, 5, il ne gagne que 1 jeton. Par contre, il me fatalise. Ah. Donc on a Adam de la Halle qui augmente la force des autres héros de 1, mais on a Robin des Bois. Robin des Bois qui nous font coûter tout un jeton de plus. Non, qui fait rapporter un jeton de moins à chaque action ou carte jouée. Donc ça sera Robin des Bois, c'est sûr. Donc s'il est placé sur un mandat d'arrêt, il nous fait rapporter que un jeton. Par contre, il faudra absolument l'éliminer. On va choisir au hasard où c'est qu'on le place. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ça marche. Alors, on va déplacer le shérif ici. Donc, on a gagné 1 pour le mandat d'arrêt. On déplace le shérif ici, mais c'est pas pour gagner le jeton pouvoir, puisqu'on ne le gagne pas. Pour venir ici, on ne fait pas encore cette action-là. On va fataliser, ce sera fait. 6, donc c'est forcément 2 jetons pouvoir qui partent. On va pour 1. On va jouer un arc des flèches là. Et donc on utilise le shérif et les archers loups qui sont là pour éliminer Robin des Bois. On perd l'arc et flèche, mais le shérif il reste en place. Et donc du coup on gagne 2 jetons de pouvoir grâce à la flèche d'or. Et c'est pas mal. Ok, 5, on peut jouer une condition. 5 et 4, 9, moins 2, 7, ça fait 2 jetons de pouvoir ici. Et 4 rouges, pas de fatalité. Allez, on va essayer de faire la course un petit peu. Venir ici, gagner 3.
ne dépense que 1 pour des archers loups ici. On peut défausser... Allez, on va tout défausser maintenant, c'est bon. On est presque au bout, on a 19 jetons pouvoir ici. Autour de l'IA. L'IA, donc elle enlève un héros. 4 moins 1, 3, donc elle gagne un jeton de pouvoir. Elle nous fatalise. Voilà, Toby. Toby, qui, s'il est éliminé, on le pose dans la pioche de cartes fatalité. C'est pas terrible. On a Belle Marianne, qui, si elle est éliminée, on fait respawner Robin des Bois au même endroit. Donc pour pas se faire éliminer de suite, on va la jouer là. Pas que le shérif il puisse l'atteindre. Bon, bien sûr, on va pas l'éliminer. Hein. On va venir ici, gagner un jeton de pouvoir. Donc là, on est en position de gagner. On va venir ici, gagner encore un jeton de pouvoir. Donc là, ce qui pourrait nous pénaliser dans la pioche de cartes fatalité, c'est Prince Jean ou voler aux riches. Donc ce sont des cartes qui nous prennent des jetons de pouvoir et qui les placent sur un des héros. Je pense que l'héros idéal pour les placer, ça sera Belle Marianne ici. Si ça arrive. Très bien, donc on a fait ça, ça. On va jouer les taxes. 1, 2, 3, et en fait on est prémuni même contre ça. Du coup, on a même une condition, donc il y a peu de chances qu'on perde maintenant. Donc l'IA, elle fait 6, par contre, comme on est en position de gagner, elle va essayer de nous fataliser, donc elle change le dé rouge en 1. Sur le dé bleu, elle enlève un héros. Sur un 3, elle gagne un jeton. Et sur le 1 rouge, elle nous fatalise. Petit Jean, il ne doit pas venir là, il doit venir ici. Prendre 4 jetons de pouvoir et les placer dessus. Et malgré ceci, on a 20 jetons de pouvoir au début de notre tour et c'est gagné. Voilà pour le gameplay de Prince Jean contre l'IA. J'espère que ça vous a plu et à une prochaine fois.